Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de devenir photographe. Aujourd'hui, nous allons voir les presets sur Lightroom ou si vous voulez les paramètres prédéfinis. C'est un des points forts de cet outil qui permet en fait de s'échanger ou d'aller télécharger sur internet des préconfigurations pour pouvoir retoucher facilement ces photos, même si vous y connaissez rien. Allez, on vous fait voir ça. On va donc commencer par installer les presets ou les paramètres prédéfinis si vous voulez. Donc je suis dans le module développement ici, je suis dans la partie paramètres prédéfinis. Tout simplement, vous venez ici, bouton droit, vous faites par exemple nouveau dossier. Donc on va mettre la date d'aujourd'hui. Voilà. Hop, ça m'a créé en fait un nouveau dossier blog ici, comme vous le voyez. Pour importer les presets, toujours pareil. Soit vous cliquez ici sur plus et vous allez les importer, soit en fait, du moins vous allez le créer ici, excusez-moi, je dis en train de bêtises, donc ici ça permet de le créer, donc ici ça va me permettre de sauvegarder par exemple les paramètres que je viens d'appliquer ici, donc je choisis le type de paramètres que je veux, c'est-à-dire la tonalité, la balance des blancs, la clarté et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir un preset vraiment avec seulement ce que j'ai modifié, ce qui m'intéresse. Ce qui fait aussi que, par exemple, ces paramètres prédéfinis là, vous pouvez très bien modifier par exemple que les contrastes et ne sauvegarder que les contrastes, même si vous avez modifié autre chose, hein, vous pouvez par exemple ne sauvegarder que les contrastes. Ce qui fait que, en ayant plein de petits presets les uns après les autres, vous pouvez très bien changer en fait vos photos petit à petit avec des traitements différents et faire des mixtes et ainsi de suite. Mais ça, vous l'aviez compris. Donc je reviens sur ici le dossier que j'ai créé, je fais bouton droit et je fais importer. Ça c'est le dossier en fait où j'ai mes trois paramètres prédéfinis qui sont à télécharger d'ailleurs sur le blog si jamais vous les voulez. Le lien de l'article est en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vais ouvrir et voilà, vous avez les trois presets ici. Par défaut, il applique le dernier paramètre prédéfini qu'on a intégré, donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc voici une photo. Alors, vous voyez ici en haut à gauche une miniature avec le résultat final quand on appliquera le paramètre prédéfini. Donc là pour l'instant je vous ai mis trois paramètres qui sont spécialement faits pour le noir et blanc pour les portraits. Donc une plutôt couleur argent, comme vous la voyez ici, assez simple. Une naturelle que j'applique un peu partout, ça on peut le faire un peu partout sur tous les types de sujets. Et le lumineux dur que j'aime bien, qui permet d'avoir un style un peu différent. Vous voyez que là, l'œil, par exemple, ressort pas mal. Donc toujours pareil, les paramètres prédéfinis sont des paramètres donc, que j'ai enregistrés ici, de réglage de base que j'ai enregistré dans un fichier. Je peux les appliquer comme ça d'un seul coup, mais si par exemple je prends le lumineux dur, vous voyez qu'ici par exemple la joue déjà de la demoiselle est un peu pâle au départ, donc ce qui fait que si jamais j'applique en fait le paramètre un peu dur ici, ça fait que vous voyez que la joue en fait perd pas mal de matière ici. Donc si jamais je veux en récupérer, bien pour ça, je descends dans les paramètres ici de réglage de base. Je vais par exemple dans le TSL couleur noir et blanc, je vais dans la partie noir et blanc. Et il faut savoir que la peau, en fait, on va perdre du détail si j'augmente le rouge. Et on va en augmenter si jamais je descends le rouge. Donc, à la base, il était à -2 dans le preset. Ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez que du coup, j'ai récupéré de la matière au niveau de la joue. Vous voyez, avant, hop, après, il l'a pas fait, on le refait, hop, avant, et donc en faisant ça, vous voyez, je récupère de la matière au niveau de la joue. Donc vous pouvez descendre plus ou moins comme vous le souhaitez, hein, ça, il n'y a pas de... C'est à vous de voir. Alors vous pouvez évidemment tout changer, hein, vous pouvez rajouter du contraste si jamais vous voulez ou pas. Vous pouvez augmenter un peu l'exposition, par exemple ici je vais augmenter légèrement l'exposition, voilà ici. Donc vous pouvez carrément modifier ici en tirant sur l'histogramme hein, si vous le souhaitez. Donc c'est à vous de voir. Tout est modifiable. Le preset en fait c'est juste des paramètres prédéfinis un peu comme votre chaîne stéréo avec blues, jazz, rock et ainsi de suite. Et après vous modifiez ce que vous voulez dessus en fait. Donc ça c'était pour le paramètre prédéfini lumineux et dur que vous pouvez trouver encore une fois à télécharger sur internet. On a aussi un paramètre prédéfini non plus naturel qui va un peu avec tout. Vous voyez qu'ici même s'il y a beaucoup de couleurs ça passe correctement. Donc faites CTRL Z. Si par exemple je prends une autre demoiselle ici et que j'appuie aussi pareil ici, passer en noir et blanc naturel,
on a le noir et blanc assez naturel. Donc vous voyez qu'ici on garde pas mal de matière hein, sur le visage. Après ça va pas forcément à tous. Par exemple ici je pense pas. Voilà, ici vous voyez que le visage du coup est un peu sombre. C'est pas forcément ce que je veux. Alors évidemment, de toute façon, en plus je préfère les versions couleur de ces photos-là. Elles sont plutôt faites pour ça. Donc le dernier, en fait, c'est le noir et blanc argent. Donc là, il est plus pâle. Vous voyez qu'ici, on avait pas mal de matière. Si j'applique l'argent, en fait, vous voyez qu'il est plus pâle. Mais par exemple, il correspond mieux à ce genre de photo-là, ou celle-ci, par exemple, aussi, correspond mieux à ce genre de photo ici. Donc, c'est pas tout à fait un noir et blanc, noir et blanc. En fait, il est encore en couleur. Hein. Mais ici, en fait, vous voyez, il est couleur argent. Donc j'aime bien celui-ci, c'est un style un peu différent. Et pareil, il va sur pas mal de portraits que vous pouvez prendre à droite à gauche, ça y va tout à fait. Et ici noir et blanc, donc peu de matière, assez pâle. Alors qu'ici naturel, en fait, on a déjà plus de matière. Par contre, le trait dur ici, on va perdre beaucoup de matière, voilà, au niveau du visage. Donc encore une fois, vous pouvez descendre ici, aller sur la partie, la transformer en noir et blanc, et descendre par exemple, si vous voulez récupérer un peu, vous voyez ici un peu le rouge. Donc faites attention, c'est que en fait, vaut mieux le orange d'ailleurs ici. C'est le rouge ici, sinon vous voyez on récupère trop au niveau des lèvres, ça donne pas la même chose. Donc vous pouvez descendre ici en fait correctement. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les trois presets là que je vous ai mis à télécharger. Donc c'est plutôt fait hein, pour les portraits. Avec, par exemple, si je prends ici cette photo-là et j'applique par exemple le trait dur, ça donne pas quelque chose de terrible. C'est pas vraiment fait pour. Alors si les autres évidemment peuvent y aller, celui-ci le standard, comme je vous ai, celui-là est assez standard, le naturel, vous pouvez l'appliquer un peu partout. Ça passe plutôt bien. Après celui-ci, bah, sur des photos assez claires, ça passe très bien aussi, le noir-argent. Si vous venez ici, bah, après ça dépend. Si vous pouvez faire assez naturel, toujours pareil, vous voyez que ça passe, il n'y a pas de souci. Le naturel, il est vraiment assez standard, vous pouvez le mettre un peu partout. Les deux autres, en fait, c'est un peu différent. Le lumineux et dur, là, en fait, vous voyez tout de suite, hein, dès qu'il y a des parties sombres, ça sombrit beaucoup. Alors après, vous pouvez le modifier évidemment, ou ici, ça reste un peu pâle, on va dire, à la base, donc puisque les couleurs, en fait, sont pas très contrastées ici. Donc voilà, je vous laisse le télécharger sur le site et puis ben, à la prochaine.